oui. C'est nous les gentils. Où est Steve? Ah, me pose la question. Et là, qu'est-ce donc? Même quand on pète les coups, il y a beaucoup de Viens dé avec nous. Hop là. Bon, alors Justine m'a offert une capote. Ah ouais, on va dire comme ça. Ah ouais. Ah, alors là, et regardez ce que Justine m'a apporté pour aujourd'hui. Pour protéger son jean mythique, Mon séant, qui n'est pas encore vendu aux enchères, mais quand il sera vendu aux enchères, il faut qu'il voilà. soit impeccable. Une- Alors voilà, c'est officiel. Hein. Oh, avec des élastiques là, Allez, comme il faut. allez, Allez, vas-y, on arrache ouvre, tout. arrache. Allez, Allez, on arrache. vas-y. Mets-moi la capote sur le bout. Allez, on arrache tout. Voilà. On va ramasser après. Ça peut aussi faire Charlotte. Hein. Ouais, je suis pas sûr. Mais non. Pas sûr, mais non. Allez, Voilà. Attention, Justine me met la capote sur le bout. sur le Oh. boubou. Oh oui. Sans l'oublier. Ah oui. Ah. Oh, extraordinaire. Allez, passe le bout, faut passer le bout. Hein. Mais il y a le bout. On passe le bout de la capote. Il y a le Tu sais, bout de la pour capote. faire un petit. Quelle horreur. Ça y est, Oh, voilà. oh, et voilà, magnifique. Oh, j'avais pas de jaune avec moi, et ben voilà, j'ai du jaune sur le bout. Enfin, je vais avoir du jaune sur le bout. Et voilà. Ah bah merci beaucoup. Oh là là, heureusement qu'il y a des personnes qui pensent à moi, à mes fesses. Ah ouais. Ah non, mais c'est magnifique, je dis. Extraordinaire. Allez. Ah bah merci beaucoup. Ah, ça me touche. Et voilà, donc porte de Saint-Cloud. Porte de Saint-Cloud. Bon, on est une petite 200 personnes pour l'instant. Hein, bah, c'est normal, c'est l'été hein, quand même. Hein. Oh, il y a Rémi Père, il est déjà là. Oh. Ah bah ça ira bien. J'ai gagné une glace. Hop là. Hop là, voilà. Il y a du jaune, du moment que c'est jaune, c'est bon. Voilà, c'est jaune, j'ai aussi mon orangina. Oh, c'est jaune. Oh là, c'est jaune. Mais il y a toujours un problème, les pompes, elles sont jamais jaunes, je ne sais pas pourquoi. Oh là là, mais il est beau. Ah bah voilà. Ah mais tiens, il a changé, Alstom. Ça va bien, Rémi? Ça c'est la prochaine patate chaude. Ah ouais, alors là c'est brûlant là. Ouais. Ouf. Là c'est plus que brûlant. Hein. Le homard d'or, ouais. Les paradis fiscaux. Le prochain Mediapart il est là. Ah ouais. Le RIC. L'amnistie. Oh, puis il a mis la cravate en plus. Elle est belle. Oh, Les beaux quartiers alors. ouh là là, dites donc, tout est fait beau, mais alors là, hallucinant. Oh, là, le Rémi, alors là, attends, là, hop là. Léger, un petit gilet jaune, il a mis un petit gilet. Ouais, c'est très léger hein, ton gilet. Il est pas trop. Ouais, non mais. Oh, dites donc. Oh, mais je reviens pas. Ah, j'y crois pas. Alors là. Le dimanche. Là, tu m'impressionnes. Non, tu fais vendu là. Le dimanche. Ah ouais, tu sais, la cravate, tout ça, non, ça fait vendu ça. Hein, mais heureusement qu'elle est jaune, hein. Le dimanche, comment ça s'est passé ton dimanche? Mon dimanche, bah, je me suis fait expulser. Rapidement. Oh, je me suis fait expulser, mais pas une connerie en fait. J'aime bien les titiller et j'avais oublié d'enlever mon titilleur. Mon titilleur, c'est les branches de chêne dans mon portefeuille. C'est ça. En fait, je me suis fait planter à cause de ça. Toi normalement, ça c'est commissaire, ça. Est-ce que ça, vous avez un machin de commissaire? Ben, je dis, bah non, mais regardez le façon au-dessus, on voit bien que c'est pas police nationale au-dessus. Donc l'un annule l'autre, mais il n'a pas voulu savoir. Il dit, bon, bah, contrôle d'identité, explique, oh, bon, je vais appeler la DOPC. La DOPC, ils m'ont dit, oh, bon, vous le virez celui-là. Ils m'ont viré à 9h30. J'ai pas pu sauter sur Macron. Et moi, j'étais prêt, moi, à sauter, lui faire ça devant la bagnole. J'arrivais devant la bagnole, il pilait le militaire. Macron passait par-dessus la barre. Et le général à côté, tout ébranlé. Et j'aurais sorti 2 doigts d'honneur comme ça. Ah ouais, non mais là je suis déçu. Bon, ça avait quand même bien sifflé. Hein. Il s'est bien correctement hué, correctement sifflé. Non, c'était bien. Même avec ses ballons jaunes, ce fitissier, c'était bien. Même avec ses ballons jaunes, ouais. Ah bah c'est ma glace. Moi j'ai cru que j'avais récupéré une glace. Ah bah non, il est en train de la bouffer.
Alors, je vous présente Vincent, c'est ça, hein? Oh là, il était à la tribune, non pas présidentielle, mais sur les côtés. Il avait 20 places. Et ils n'ont pas bougé. Ils n'ont pas bougé, ils n'ont pas osé bouger de la tribune. Ouais, ils sont restés silencieux. Même pas un petit peu de jaune, pas eu. Oh, dommage. Et la prochaine fois, tu m'invites. Mais je dirais pas que c'est toi qui m'invites, mais comme ça je pourrais sauter par-dessus les barrières, je serais plus protégé que là où j'étais là. Là je suis pas protégé là, dimanche dernier, 14 juillet. Vincent m'expliquer qu'il propose les noms et qu'ils finissent par décider au niveau des indices. Notre ami Christophe Béret Bleu, il a été reconnu par les forces de l'ordre. Non, tu peux dire pour moi, Stéphane explique, et donc j'ai une distinction, j'ai fait le Mont Blanc. Non mais tu sais, quand je suis en garde à vue, ils me demandent les distinctions militaires, etc. Je dis, j'ai fait le Mont Blanc. Et donc des fois, j'ai même les OPJ, ils refont leur CV. Tu sais, ils te disent pas quelle distinction vous avez eue, etc. Et quand je lis le PV, ils disent aucune distinction. Je dis, bien sûr que si, j'ai fait le Mont Blanc. Donc propose ça. J'ai fait le Mont Blanc, puis on verra si Macron il est d'accord pour me laisser le 14 juillet tribune officielle. Bon, pas la présidentielle, on n'arrivera pas à la tribune présidentielle, mais bon, l'officielle. Bon, Florence, elle est pas par là. On me la réclame là. Elle est pas là. Ouais, mais Florence, elle en a marre. Elle en a marre de marcher au soleil. Ça la gonfle. Bah ouais. Ça chauffe, hein. Non, puis même faut que ça évolue quoi. Faut que ça bouge. Là, lui, ça bouge. Lui avec lui, ça bouge. Salut. Ça va bien? Ah, lui aussi, ça bouge. Ah, ça envoie du costaud, lui. Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'était donc son jouet. En disant c'est ingérable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand les civils, les gilets jaunes, ils sont sur les gens, c'est gérable. Et quand on voit des gens avec des drapeaux algériens, Ah, pas trop vite, pas trop vite. Ah ouais. on dit que c'est ingérable. Hop là. Soit faut me donner. Ah ouais, bien. Merci. Évidemment. Eh bah ouais. Non, mais c'est bien écrit, hein. Ouais, faut que je fasse comme toi. C'est mieux écrit que ce que je fais moi. Eh ouais, et voilà. Il est où Steve? Nous fait la guerre et ça police aussi, eh oh, reste des terres, double, et le pays, Oh, il est kebab. Kebab, mon amour. Magnifique. Une vache à lait. Ah, n'est-ce pas si bête? Ah, avec un prénom pareil, déjà la fille. Hein. Ah, il n'y a pas un bras d'honneur là-haut? c'est un poème dédié au kebab. Poème dédié au kebab. Ah, et le tambour. Bon bah, ça va se mettre en branle dans quelques instants. Porte de Saint-Cloud. Alors, chose intéressante dans le parcours, on va passer à la porte de la Muette. Et donc, porte de la Muette, il y a... Donc, oh bah dis donc.
Comment non? Oh, moi j'aime bien. Ouais. T'arrives à passer là-dedans toi? Oh, ça me fait un peu, hein. Oh, des tout. Ah, mais j'arrête. Zineb Redouane, donc Samir Redouane, qui a été fait début de semaine. Il y a eu un live aussi qui a été fait sur Je vais faire de la pub pour le vécu. Ah, elle est belle ma selle. Oh là 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 là. Oh, une jolie selle jaune. C'est qui Lecointre? Général Lecointre? Bah, c'est le chef des armées à l'heure actuelle. Bah, c'est c'est lui qui lui qui remplace- était sur le... À côté? Ah oui, c'est À lui. côté du petit gamin là? Voilà, c'est ça. Ah, c'est lui qui aurait dû piler si j'avais sauté sur sa bagnole? C'est ça, exactement. D'accord. Donc ça serait bien qu'ils prennent conscience qu'on Ouais. est presque, pas en dictature, mais pas loin quand même. Quoi. Ah ouais, faut pas qu'ils couvrent ça. Hein. Voilà, c'est Pour ça. ça, on sent que les militaires ont envie de basculer, ils attendent l'ordre du chef. Bah, voilà. Le problème, Ouais, c'est non, qu'ils mais ça ont, sent, ils ont hein, ça augmenté, sent. ils ont augmenté les généraux. Ouais, bah En faut les début acheter, d'année. faut les Ils leur acheter. ont mis, Ouais, 17% d'augmentation. ouais, bah ils sont en train d'acheter, ils achètent au maximum. Ah Comme ouais. avec les syndicats de transport, ils ont acheté en haut, ils ont arrosé quelques-uns. Ah ouais. Parce que vous nous rejoindre les transporteurs. Et ils les ont achetés en décembre, Ah ouais. ils les ont achetés au début. Ils avaient Avec le tellement fric, peur. tout le monde achète, se fait acheter. Ça manque de conviction. On verra où est la limite. On verra. Bataille de moustaches. On a une bataille de moustaches. Chacun son tour. Ouais, mais il veut pas quand même. J'ai vu ton Il interview. veut pas au niveau des moustaches, de la fourniture de moustaches. J'ai vu ton intervention télé là sur le. Ah ouais, avec Cap. Cap associé. Ouais. On a laissé la parole. Ah ouais, il est bien. Pour ça, moi je voulais le faire avec Florence. Et mais Florence, j'ai du mal, j'ai fait déjà 3 radios, j'arrive pas à l'amener avec moi, ça m'embête. J'ai pas Florence envie. qui Et Florence, j'aurais bien voulu la. L'ami Florence, ouais. Ah oui, oui. J'aurais bien voulu qu'elle envoie du pâté, qu'on filme quand elle envoie du pâté et qu'on ait des discussions de fond avec elle. Et j'arrive pas à. Elle était venue sur EPR-TV. Elle avait fait une fois le truc Gilets jaunes. Émission Gilets jaunes sur EPR-TV. Tu sais, UPR-TV. UPR-TV. La chaîne d'Asselineau. Ouais, non, elle est pas allée, Si. Florence. Si. C'est 46. Ah bon? Ah bon? Elle a fait 1h15, ça dure 1h15. Ah, mais sérieux? Ouais. Moi, j'ai pas vu ça. Si. Bah alors là, moi qui essaye de sauver l'UPR en disant faut changer un peu de stratégie, mais bon, avec Asselineau, c'est pas possible de changer de stratégie. Il y a toujours cette stratégie perdante, malheureusement. Ah bah ouais. J'ai non, voté mais- pour lui aussi, mais ça me Mais ouais, saoule. moi aussi j'ai voté pour lui. Eh, moi, au bureau Je de pensais vote. qu'il allait décoller, qu'il y avait ouais, quand même ouais. les conditions qui Rien, étaient. rien. Avec les gilets jaunes, avec, Ah ouais. avec Mais tout il ça, s'est c'est quand même débrouillé les comme un conditions manche. étaient Il s'est bonnes. débrouillé comme un manche. Il reste sur ses positions, il veut pas en démordre. Moi je lui avais dit, hein, il faut pas vouloir le Frexit, les Français ne veulent pas sortir d'un machin européen. Il faut proposer un machin européen malheureusement, une confédération européenne comme le voulait De Gaulle. Et faire péter l'Union européenne, c'est pas sortir de l'Union européenne, c'est faire péter l'Union européenne. Alors attends, non, c'est pas. Non, c'est pas elle. Non, je vais m'intervenir. Non, non, mais si, elle est intervenue par contre. Je vais te retrouver. Florence avec son chignon, balai de chiottes sur la tête, comme elle dit. C'est qui là? Ah bah ouais, ah, elle me l'a caché. Elle m'a pas dit. La UPR, attends, c'est lequel de 4. Bah alors, Fofo qui m'a pas dit qu'elle était. 13 mars. 13 mars. Ah ben j'irai voir ça. J'irai voir ça sur UPR TV, donc il y a Florence qui intervient. Bon, bah j'irai voir. Voilà. Allez. Bah, on en découvre tous les jours. Hein. On en découvre tous les jours. Oh, ça se frite, ça se frite.
Bon, bah allez. Vas-y, je continue. Je continue, je crois. Voilà. Coucou Véro. Bon ben voilà. Ouais, Rugy bouffe du homard et nous, on bouffe du thon au chat. Ah mais si vous devez en live tout le temps. Le thon, c'est bon. Eh ben voilà, comme ça vous êtes en live. Vous êtes en live dans mon live. Encore du jaune, encore du jaune, encore du jaune. Toujours J'ai du mis jaune. à côté Ouais. moi en fait. Mais orange là. Ouais, Regarde, c'est regarde, magnifique. regarde. Là, lui, il faut lui acheter des chaussures jaunes. Je suis désolé, il n'a jamais les bonnes chaussures. Tu peux pas te trouver des chaussures jaunes, franchement. Trop cher. Mais ouais, mais t'es trop bien, comme ça on te voit à chaque fois. Et il y a un machin qui va pas. Et voilà. Et non, là c'est trop. Déjà, ouais, bah ouais, moi c'est pareil. En fait, ça va pas. Ouais, je Non, sais. non, on n'est pas dans les bons tons. Hein. Vous n'avez pas acheté la tête de mort, moi? Là La tête de mort à 45 000 €. Ah Vous non, l'avez pas non, un acheté? peu cher. Non, mais je connais un autre magasin, rue du Oui, vous Plâtre. l'avez dit, ouais. Et donc c'est moins cher, 45 €. Mais 45 000, non, ça fait un peu mal aux fesses. Hein. Je Ah, vais mais- vous voir en vrai. Hein. Mais je vais y retourner parce que j'aime bien cette tête de mort. Ouais, c'est Oh, elle est juste la tête, c'est Brigitte. La tête de Brigitte. Elle est pas là. Je me souviens plus de son prénom. Florence? Ouais. Bah non, je crois pas. Elle est un peu fatiguée là. sans doute. Non, c'est plutôt les gilets jaunes la fatigue parce qu'elle aimerait quelque chose de plus. Ouais, c'est vrai que ça démarre Plus, pas. non, c'est pas. Ouais, c'est marcher comme ça, comme des canards sans tête, c'est pas top. Elle aime bien quand ça pulse un peu plus. Bon. Oh, bah, attendez. Je vais faire un tour en vélo. Je vais voir mes agents de liaison. Ça va être marrant. Genre, je le connais. Liberté, égalité, fraternité. Ah bah ouais, on a ça aussi. Ah non. Gym 12, ça c'est la pub. Il y a roté. Notre-Dame de Paris est toujours debout. Oh, il est sur la route. On va s'amuser. Hop là, travelling. Mercedes subissent toujours la CSG et la hausse aussi. Le 15 de chaque mois, ils sont dans le rouge. Vous êtes encore sorti, vous? Et votre mobilette pourrie? Non? Vous l'avez pas aujourd'hui? Non, vous faites à pied? Bonjour. Vous serez à pied aujourd'hui? Oui. Ah, il fait chaud hein, pour être à pied quand même. Il va y avoir des orages, hein. Il y a une alerte orange, je crois, une alerte jaune. Ouais. Une alerte jaune, tiens, c'est. Une alerte jaune? Ah, même le temps s'y met. Même le temps ciné. Mais vous pouvez voir de l'orage tout à l'heure? Mais pas par vous, pas de la gazeuse. Non, de l'orage avec du ciel quoi. Sur ma graisse pas, il n'y a pas de gazeuse. Ah bah oui. Ah, mais je vous connais vous aussi. Votre poche à caca, vous l'avez pas aujourd'hui? Bah, vous voyez, Il est où le flingue? Ah, on voit pas le flingue. Ah, il l'a bien dissimulé. Hein. Vous avez pris un plus petit calibre. Non? Ah, je peux vous filmer. Hein. Oh. Toujours obligé de couper la tête. C'est dommage. Vous avez une bonne tête en plus. Vous êtes souriant, c'est agréable. Non, je préfère pas. Ah, puis j'ai oublié votre prénom. Hein. Ça fait 3 fois qu'on se voit là. 3 ou 4 fois. Bah ouais. Bah, et moi donc? Comment? 14 juillet. Bah ouais, j'ai pas réussi. Bah non. Parce que vous m'aviez dit que. Bah je passais par-dessus les barrières normalement. Bah ouais. Bah non, mais vous m'avez expliqué le train avant. Bah ouais, je me suis fait sortir à 9h30. Autrement, j'aurais été avec un plaisir extraordinaire de me faire écrabouiller à tronche sur les pavés devant la voiture à Macron.
Oh, que ce aurait été bien ça. Ah si, moi je voulais me faire crabouiller à tronche sur les pavés. Allez, mais où est-ce que vous les mis votre flingue? Il est où? Non mais il est où? Je vous laisse des Mais non, il y a le portefeuille. Eh, vous l'avez? Ah si, ouais, voilà la poche à caca. À droite, là, voilà la poche à caca. Bah, j'appelle ça une poche à caca parce que il dissimule son flingue. Mais ça fait comme une excroissance sous le t-shirt et j'appelle ça la poche à caca. Ouais, ceux qui ont des problèmes d'intestin, bah, ils ont une poche sur les côtés. Et ben voilà, les policiers ils ont des problèmes d'intestin, ils ont une poche sur les côtés. Ah bah tiens, il y a Fatih. Il y a Fatih. Fatih jamais fatigué. Salut, ça va? Allez. Voilà un conte de fées version 21e siècle. Parce qu'on nous vend l'histoire, pardon, ce message de retire. On nous vend l'histoire d'Emmanuel Macron et Brigitte Trogneux comme étant un conte de fées. Hein. Tu vois, les médias et certains politiques, à l'instar de Madame Bravitude, j'ai nommé cette nana coutumière de l'hypocrisie, Madame Royale, qui nous dit que c'est une histoire très belle, un conte de fées. Ben moi j'ai relu tous mes contes de fées, Stéphane. Ah ouais? Tous. Et je constate que le prince, eh ben, il épouse pas sa grand-mère dans mes contes de fées. Donc oui, c'est un conte de fées pour pédophiles au 21e siècle. Voilà ce que j'ai à dire. Hein. C'est la faillite morale de cette société où on est dans un système de valeurs inversées, où tout ce qui est amoral... Ils ont commencé par le travail et puis maintenant ils inversent tout. Voilà, où tout ce qui est amoral, on nous le vend comme si c'était la normalité. Hein, et on le met au plus haut sommet de l'État. Je rappelle quand même qu'en 1968, Gabrielle Russier, institutrice, avait été condamnée, elle avait 37 ans, 32 ans, et le jeune homme avait 17 ans. Elle avait été condamnée et mise en prison. Moi j'aimerais comprendre pourquoi, d'ailleurs elle s'est suicidée à l'issue de cette histoire. J'aimerais pourquoi Madame Trogneux, qui était mariée en plus à un banquier, hein, elle aime bien l'argent, les banquiers, excusez-moi. Hein. Et donc tu vois, elle était mariée à un banquier, elle avait des enfants, dont certains, je crois, sont plus vieux que Macron. Emmanuel Macron, non, c'est pas lui. Hein. Et lui, il est beau. Hein. Ouais, mais t'as pas changé, t'aurais dû mettre d'autres... Et donc... Des rides sur la... Non, ça c'est un vrai conte de fées, s'il te plaît. Non, mais lui, il est bien, mais elle, t'aurais dû mettre un peu plus ridée. Ah, mais j'avais pas de place. Donc, si tu veux, elle a été condamnée, etc. Mais Brigitte Trogneux, non, elle n'a pas été condamnée. Ah ouais. Et son mari, il est resté comme ça, rien dire. Les premières dames de France, il paraît. La Trogneux. Ouais, c'est ça le pire. C'est ça, c'est qu'on est dans un système de valeurs inversées. Ce qui est amoral, on te le met comme si c'était normal, mais c'est extrêmement dangereux parce qu'on banalise l'ignominie en fait dans notre société, hein, à tous les étages. Hein. Donc faillite morale de ce pays et surtout État voyou. État voyou. Castaner, ministre et médaille de la honte. Moi je demande justice pour Zineb, pour Steve, pour Geneviève et tous les victimes de la barbarie. Je trouve scandaleux qu'aujourd'hui, comme sous Vichy et Pétain, on médaille des collabos. C'est un scandale, c'est la faillite morale de ce pays, la faillite morale de nos institutions et c'est un État voyou qui viole d'ailleurs le droit international en allant attaquer des pays à l'étranger en contradiction totale avec le Conseil de sécurité, mais aussi qui viole les droits de l'homme et les droits des citoyens. Destituer Macron, il y a 16 points pour le destituer. Les droits de l'homme et les droits des citoyens en France. Voilà la faillite morale de ce pays. Et, ah oui, mais bon, c'est plus compliqué, moi je suis en travelling. On a, si tu veux, un Castaner qui, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un voyou qui se revendique d'avoir fréquenté Monsieur d'Oraison et la Papy Connection, hein. Castaner est content, il a fréquenté la Papy Connection. Donc c'est-à-dire que plus sur ton CV, tu es impliqué tu as des fréquentations douteuses et tu te revendiques hein, sur des plateaux télé, plus tu as été mise en examen à l'instar d'Alain Juppé, à l'instar de Madame Lagarde, Madame Lagarde qui a été condamnée, qui était au FMI et maintenant qui est à la Banque Centrale Européenne, à l'instar de, comment il s'appelle, Fabius. En fait, tous ces gens, plus ils sont condamnés, plus sur ton CV tu as de condamnation, plus tu as des chances de réussir, les gars. Voilà, on est dans un système de valeurs inversé. Donc demain... je plaisante hein, quand je dis ça, allez braquer des banques, hein, vous êtes sûr de réussir. Bah, c'est une plaisanterie, hein, je ne vous encourage pas à faire ça. Nous, on va garder notre éthique. Non, on s'en prend plein la gueule, donc, ça, justement. Donc, vous voyez, la faillite morale. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un voyou qui décore des voyous? Alors, quelque part, c'est logique hein, qu'il décore des voyous, puisqu'il est lui-même un voyou. Donc, aujourd'hui, moi, je ne vais plus lui faire de cadeaux. Non, il donne un chèque en blanc. Voilà le message qu'il envoie à tous ces policiers derrière nous.
vous inquiétez pas. Regardez, hier j'ai décoré certains de vos collègues qui se sont rendus coupables d'exactions et qui sont sous le coup d'enquête au niveau de l'IGPN. Il leur donne un chèque en blanc, c'est-à-dire il envoie un signe très positif et je vous encourage quelque part. Allez-y. Il encourage cette violence policière envers des civils désarmés. Mais c'est extrêmement grave, Monsieur Castaner. D'ailleurs, c'est plus Monsieur Castaner. Benjamin Griveaux nous a donné l'exemple. Monsieur Exemplarité nous indique la voie à suivre, puisque lui-même catalogue ses collègues de fils de pute et d'abrutis. Donc fils de pute, je suis désolé, hein, c'est Griveaux qui le dit. Hein. Voilà, donc fils de pute, tu as décoré d'autres fils de pute, donc tu auras des comptes à rendre auprès de la société, oui. Donc comment on peut attendre d'un voyou qui a été placé comme ministre de l'Intérieur parce que Macron, hein, il met autour de lui que des incompétents. C'est pour ça qu'il démissionne tous. C'est-à-dire parce qu'ils n'ont pas de conscience. Non, mais plus ils sont incompétents, plus lui, ça le met en avant, en exergue, tu vois. Et on a l'impression qu'il est très intelligent, mais à force de t'entourer que d'incompétents, oui, tu parais très intelligent. Mais surtout, Castaner, il ne faut pas oublier qu'il avait dit qu'il était amoureux d'Emmanuel Macron. Tu vois, le valet servile, je suis amoureux d'Emmanuel Macron. Bouffon, va. Et donc, ministre de l'Intérieur, comme je l'ai dit, qui est un bénéto, mais un âne total, ce mec-là. C'est un simplet. Rien quand il parle, sa voix, elle va pas avec son corps. Il y a un problème, non? Non, mais c'est la vérité, il faut le dire. On voit bien qu'il y a un souci. Mais il débite tellement d'âneries à la minute que c'est incroyable de le voir ministre de l'Intérieur, et surtout connaissant son passé. Donc le mec, ministre de l'Intérieur, comment tu veux qu'il ait de l'empathie pour nous, de la considération pour nous, quand tu vois qu'il a humilié sa propre femme et sa famille là où il devait les protéger en les exposant de manière ostentatoire lorsqu'il est sorti en auto et qu'il s'est affiché avec cette jeune femme. Mais on n'a rien à attendre de ces personnes qui n'ont aucun sens moral. Donc les gars, n'attendez pas après l'armée, qui est gangrénée par la franc-maçonnerie, n'attendez pas après la police, n'attendez après personne, on est tout seul, mais on a besoin de personne d'autre et on va y arriver. Je suis tout à fait d'accord, mais bon. Mais de pas être d'accord. Hein. Mais moi, je pense sincèrement au bout de l'armée comme la police, ils attendent que les gradés disent ça suffit. Et moi, j'attends ce temps-là, ce moment-là, où tu as les chefs d'état-major qui diront bah non, ça suffit, cette fois-ci, vous avez passé les bornes. Ça suffit et ça, ils le feront quand il y aura des morts, malheureusement. Quand il y aura des morts parmi nous et en direct. On a eu des morts. Oui, mais en direct. Mais des morts en direct. Des morts en direct. Il leur faut ça, malheureusement. Alors voilà, on est un peu comme à Rome, à l'ancienne. Il faut que les gens meurent devant nous, autant des gladiateurs. Mais qu'est-ce que c'est que cette barbarie, cette boucherie, cette société amorale et immonde? Non, moi je ne veux pas de mort en direct. Je suis même arrivé au constat qu'ils essaient de tester en fait la docilité des Français, savoir à quel point les Français acceptent l'ignominie pour savoir s'ils sont bien protégés maintenant dans leur palais doré, pour se dire en effet on peut faire des pires choses, des pires atrocités, les Français ne bougent plus. Il n'y a plus que nous qui bougeons et il faut qu'en septembre ça rebouge énormément parce que là ils vont encore nous préparer des choses pour cet été. Au mois d'août ça va être encore un défilé d'ignominie. Je sais pas s'ils vont nous faire. quand même le conte de fées. Hein. Elle est pas belle franchement l'embellie. Conte de fées pour pédophiles au 21e siècle. Hein. C'est pas un conte de fées ça, Emmanuel Macron, Brigitte Macron, je suis désolée. Hein. La loi elle est très claire là-dessus. Hein. La loi dit que quand un professeur justement a des relations sexuelles avec un mineur de plus de 15 ans, et ben c'est considéré comme tu peux être poursuivi de manière pénale, judiciaire, tu as des poursuites judiciaires, parce qu'on considère que le professeur a abusé de son autorité sur l'enfant qui peut être amené naturellement à consentir à la relation. Donc je suis désolée, les parents d'Emmanuel Macron n'ont pas fait leur devoir de parents. Non, ils se sont battus, mais ils avaient en face d'eux visiblement tout l'appareil judiciaire qui ne réagissait pas. Non, je suis désolée, non. Ça, sa mère, moi, mon fils, ça lui arrive, mais même son pas père, en il ne rêve. le connaît pas. Je crois que son père, il n'a pas de père, Bien sûr que Macron. si. Non, il n'y a pas une histoire de harpier, je sais pas quoi, là derrière. On connaît très bien ses parents, ce sont des parents, ils sont très non, bien. Non, mais je crois qu'il y a une carabistouille là-dedans. Non, mais simplement pour dire qu'un gamin de 15 ans qui couche avec sa maîtresse, en fait, il n'a pas le cerveau terminé et donc il est sous un lien de subordination. Et donc on ne fait pas d'une personne pareille, on n'en fait pas un président de la République parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui se fait complètement abuser. Il est dans son syndrome de Stockholm là. Donc le mec il est complètement névrosé et on en subit les conséquences. Moi je demande une expertise psychiatrique et des tests toxicologiques parce que je suis persuadée qu'il y a un problème. Mais c'est un psychiatre italien, il a bien expliqué la chose. Il a bien expliqué la chose. Et c'est une évidence, Oui, il avait raison. Non mais
il a un désaffect inquiétant, ce mec-là. Donc je suis désolée, il ne peut pas rester président. De toute façon, il est légitime, ce mec. Élu démocratiquement, entre guillemets, mais il n'a aucune représentativité légitime dans la mesure où il a été élu qu'avec à peine 10% de la population. Mais tu ne représentes rien. Bah, bien sûr, ouais. Donc remettons en question. Là, par rapport à son père, je crois que son père biologique, il ne le connaît pas. Et le médecin, son père qu'il a reconnu, n'est pas son père biologique. Je crois qu'il y a une histoire comme ça. Bah, il manquerait plus que son père biologique, ce soit le père de Brigitte Trogneux. On comprendrait mieux. Non, mais moi je plaisante. Hein. Non mais je crois qu'il y a une histoire comme ça, il y a une histoire comme ça, en fait son père déclaré n'est pas son père biologique. Je suis hyper énervée là, tu vois, pourtant je m'adonne pas à des c'est pas pour dénigrer, c'est pour comprendre la psychologie du gamin. Mais, et donc il n'est pas terminé, il n'est pas terminé. De grandes études psychologiques exactement. Pour comprendre qu'on a affaire à quelqu'un qui a un désaffect inquiétant, qui a une névrose. De toute façon, si tu l'as bien observé lors de son entretien avec son débat avec Marine Le Pen, il n'arrêtait pas de boire, il avait de la bave blanche, il était sous stress le mec. Et dans les débuts, quand il se contrôlait pas, il avait une façon de crier qui était complètement névrosée. Mais comment les gens c'est l'héroïne, c'est l'héroïne aussi, tu sais, il se sniffe des machins, il se touche le nez, c'est pour ça. Moi je vois ça, déjà c'est un premier facteur inquiétant. Hein, je vois un personnage comme ça, je ne lui remets pas le destin du pays entre ses mains. Et encore moins la capacité d'appuyer sur la bombe. Hein. Tu sais qu'il a quand même... Ouais, mais heureusement qu'il y a plusieurs personnes derrière, mais ils les achètent tous, donc bon... Je vais pas tout seul appuyer sur le bouton, mais c'est vrai que c'est inquiétant. Voilà, donc c'est la faillite morale de notre beau pays, à tous les États, qui est en train de se transformer en État voyou. Qui était déjà, qui prenait déjà la pente de l'État voyou. Un État dirigé par des voyous, une mafia qui est arrivée au pouvoir. C'est un État voyou. Voilà. Bon, la Fatih, voilà. Allez, ciao. Du discours. Et Nadia. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos têtes? Sylvain qui est tout seul sans Florent. Ma capoteuse, c'est elle qui m'a capoté. Elle m'a capoté le bout là. Vous voyez, j'ai le bout jaune, j'ai le bout tout jaune. C'est pas le marathon de Paris, hein. Faut pas aller trop vite, hein. Tout doux, on va pas trop vite, pas trop vite. Salut. Ah, il y a d'autres moustaches là-bas. Ah, je vois une moustache. Attends. Ah, les moustaches, j'adore. Ah. Bataille de moustaches. On va faire ça à bicyclette aujourd'hui, t'es cool là. Ouais, et t'as vu, j'ai le bout jaune. Oh, dis donc, hein.
je suis merci. Ah bah tiens, le colonel. Le colonel est là. Hop là. Bonjour. Ça s'est bien passé en 14 jours. Bah ouais, ils m'ont évacué, c'est mal passé je dirais plutôt. Ils m'ont évacué d'où à 9h30, ils m'ont sorti des Champs-Élysées, ils m'ont ramené jusqu'à la Seine, jusqu'au pont de. Ils m'ont accompagné jusqu'au pont de l'Alma. Et évacué en véhicule ou à pied? Non, à pied. J'étais encadré de 5-6 policiers qui m'ont emmené jusqu'au pont de l'Alma. Non. Il y avait assez de monde pour couvrir Pour huer. quelques applaudissements. Bah ouais, quelques applaudissements, beaucoup de huées, mais ça manquait de visuel. Bah, je me proposais de faire le visuel, de sauter devant la voiture de Macron, de le faire piler. Comment c'est organisé? Il y a 2 séries de barrières. Mais non, mais moi j'étais derrière la première série, c'était bon. Moi j'étais bien en position, hein. Je demandais simplement de pouvoir passer, et puis je passais par-dessus les barrières, et j'arrivais sur la voiture à Macron. Mais ils m'ont évacué une demi-heure avant. L'après-midi, on a eu des mouvements de panique, en effet, au niveau de terre, donc tout ça, il y a eu des gens vraiment effrayés par les voltigeurs. Les voltigeurs, on a des vidéos là, on voit vraiment les voltigeurs qui mettent la panique dans la population. Et des gens courent comme s'ils étaient vraiment effrayés, quoi. Il y a des vidéos hallucinantes. Ça, c'est dans l'après-midi. Ouais. Mais le matin, il y a eu 2 bus évacués avant le défilé. Et on est à rue de l'Évangile. Ouais, c'est la rue de l'Évangile. Rue de l'Évangile, c'est un commissariat pour les migrants en fait. Et c'est d'Araf, c'est des entreprises affectées qui les ont réaffectées pour justement des rafles de ce style. Et ils étaient une centaine, visiblement. Parce que j'ai vu la vidéo de cette jeune femme qui défile, qui arrive. Et vraiment, on a l'impression d'arriver dans une usine. Dans une concentration, ouais. Ah ouais, non mais c'est bizarre, hein. C'est très bizarre. Hein. Ah ouais. Ils nous balance des œufs. Oh, c'est gentil. On va faire une omelette. Ils nous balancent des machins par la fenêtre. Oh, c'est sympa. C'est quoi ça? Ah bah oui, ils nous balancent. Ah, des balles de ping-pong. Oh, regardez, des balles de ping-pong. Ah non, c'est pas des ping-pong, c'est des balles de tennis. C'est jaune. Salut. On se connaît pas, mais bonjour. Chapeau pour ce que tu fais et j'ai adoré oh, le ça m'amuse match bien. comme ça. Ouais, mais c'est pas le mien. Hein. Non, mais c'est une belle photo. Ah, il y en a un qui a bien cadré son doigt d'honneur. Moi, j'étais évacué, mais heureusement qu'il y a eu quelqu'un d'autre. Ah ouais, c'est d'une finesse. C'est magnifique. Avec la maillot et tout. Ah ouais. Ah bah, maillot. Putain, j'aurais pu prendre mon machin de ketchup. Tu sais, tu presses le ketchup, tu balances ça, une grosse purée. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Maillot. De Brigitte. Ouais. Ah, t'es dégueulasse. T'es dégueulasse. Ah, je suis choqué. Ah, je suis choqué. Comme quoi, hein, mais non. Merci d'avoir pris ton temps de parler. Bah non, mais on est là pour ça. Hein. Ah, voilà. Ah. C'est jaune, certes. Ah, on va voir s'ils ont fait l'omelette. Quelle omelette ils nous ont faite? Alors, nous sommes accueillis par les habitants du 16e arrondissement. Oh, ils n'ont pas l'habitude de nous voir, c'est sûr. Oh, ils trouvent ça trop jaune. Eh ben, ils nous ont provoqué, ils nous ont balancé des œufs. Voilà. Ah, il est bien là-haut, protégé à son 4e étage. Ah bah voilà, il a le droit à une ovation. Une ovation pour son lancer d'œuf.
de la libération, admirez la collaboration. Faut te regarder ça. Ah bah ouais, demain on peut faire des machins. Ouais, ah bien, je l'ai lancé. Collaboration passive, épuration active. Collaboration passive, épuration active. Voilà la France. Et ça va fêter les 75 ans de la libération. C'est la France de la Brigitte. C'est la France de la Brigitte qui s'effrite et qui maintenant va nous envoyer la trogne osière, la osière Tiphaine. Ça, c'est la vraie France. Ils vont profiter du mois d'août pour nous épurer. Alors Florence, elle a une bonne idée. Elle a proposé que Tiphaine Osière vienne me défendre à mon procès, mais je ne sais pas si elle peut vraiment venir. Ouais. Ah, on se sent pas aimé, c'est bizarre. Allez, on va y aller quand même. Ouais, on va s'arrêter là, on va plus loin.